les aigles se retrouvent dans la cour pour parler de manière objective des choses qui intéressent cette nation, avec un regard sur le monde. Effectivement, beaucoup de questions brûlantes de l'heure, les contextes mondiaux avec des changements qui s'opèrent en des grands palais comme à Londres et bientôt également à l'hôtel de Matignon, à la Maison Blanche, ce sera au mois de novembre, mais des signaux sont donc lancés par le Parti démocrate avec aussi la Cour suprême qui a tranché Biden, plutôt Trump, Donald, en train peut-être de revenir et cela pourrait bousculer la donne dans les Grands Lacs, en Afrique centrale et sur le continent et partout ailleurs. La montée inquiétante des nationalistes en France, et puis c'est lui qui est parmi les prétendants à la Maison Blanche, c'est aussi un autre nationaliste, même s'il se dit du parti républicain, Donald Trump. Nous allons examiner le premier pas de ces ministres après les Warriors, et je ne sais pas s'ils sont des simples chasseurs. Alors, le premier pas, qu'est-ce que ça donne? Cette équipe de Mme Soumina, la sécurité elle-même, elle est au cœur des enjeux, les droits de l'homme, justice avec beaucoup d'activisme du ministre, le tout nouveau Constant Moutamba, l'économie et le social. On en parle autour de cette table. Je vous présente le premier règle, c'est Emmanuel Mozi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis exactement honorable Emmanuel Ngarouye Mohozi, député provincial élu du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Je continue à vous présenter. Vous avez été reconduit parce qu'il n'y a pas eu élection à Rutshuru, comme M. Zekouye au niveau national, élu aussi de Rutshuru. Il a placé sa suppléante, première suppléante, même s'il a dit que lui n'est pas concerné, vous avez compris. Et puis, voilà. Mais il est en clandestinité à Kinshasa, ça fait déjà bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Parce que ses collègues qui roulent avec Kagame, beaucoup n'aiment pas son attachement à la patrie. Mais il ne faut pas avoir peur. Je voudrais parler des Smalto, mais beaucoup le connaissent comme Smalto, mais on n'est pas ici dans le cercle d'amis. C'est l'autre aigle autour de cette table, Patrick Tchaba, président du GRET, c'est le groupe des réflexions de l'élite tshisekédiste. Il est cadre de l'UDPS, le parti de la 10e et 11e rue. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Fabien, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très exalté, très honoré de m'avoir invité. Et vous trouverez que, bien que nous sommes connus avec vous à l'époque à la Télé 50, mais aujourd'hui vous émergez ici, symbole qui pour la suffisance, combien de fois vous êtes un aigle. Je pense que je m'en vais encore saluer mes co-débatteurs, toutefois à remercier encore les membres, l'équipe qui sont en train de nous donner cet accès d'être vu par tout le monde, qui était le Congrès des Grâces, aider les bénis en vaut davantage, et en saluant encore le président de la République, là où il est en passant. Mon nom c'est Smalto Patrick Tchaba, Smalto pour les intimes, et Patrick Tchaba comme vous, quoi, parce que le nom de Smalto c'est un nom qui est codé par rapport à mon combat rationnel au niveau de mon parti et jusqu'à ce jour. Oui, on le sent, on le lit chaque jour. Vous restez, vous gardez votre sens critique et l'idéal du patriarche Etienne Tshisekedi, votre franc-parler sans blesser. Quand les choses marchent, vous dites qu'elles marchent, même dans votre propre famille politique. Quand elles ne marchent pas, vous avez le courage de le dire. Exactement. C'est ça aussi oui. Le distinguo entre les troubadours, les trouvères et surtout les aigles. Oui, tout à fait. Donc moi je prends un nom, il y a la différence entre les troubadours et les tambourinaires
et nous les cerveaux. Pourquoi? Parce que les 13 parlementaires nous ont quand même enseigné, il faut dire là où ça marche, où ça ne marche pas. Parce que le président de la République est séquédiste, Kabouya est séquédiste, moi je suis séquédiste, nous tous nous avons appris au pied du maître. Et je pense que personne ne peut pas aller à la compte à ce que les grands maîtres nous ont enseigné de parler face à la population, surtout en prônant les concepts, les peuples d'abord, à qui nous devons donner quelque chose de bon, afin que notre élite ne puisse pas être mise en cause. Même si le peuple semble être pas tellement une priorité, le contexte s'y prête. Je termine avec notre aigle, Chimanga Faustin. Vous êtes cadre du parti Leadership, Gouvernance et Développement, le parti des Matata à Pognon. La couleur de la cravate, c'est déjà une présentation complète. Effectivement, vous l'avez dit, la cravate rouge de la rigueur, la cravate rouge du sérieux dans le travail, la cravate rouge de la discipline est aujourd'hui bien représentée. Vous avez compris que je suis du LGD, vous l'avez bien dit, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Nous sommes un parti politique qui se veut social-démocrate et qui veut permettre les développements par un leadership et une gouvernance de qualité. Et voilà, la rigueur, après donc le départ de votre leader, on a plus senti la rigueur à Boukangalonzo, qui reste un vague souvenir. Tous les tracteurs sont devenus des jouets. Et fini, il n'y a plus de bunga, c'est-à-dire la farine. Là, les leaders, c'est aussi quand il part, ceux qui l'a formé, ou ceux qui étaient avec lui, continuent dans la rigueur. Il n'y a pas de successeurs sans succès. Il n'y a pas de... Comment il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans rigueur. Après le départ de l'homme à la cravate rouge, l'homme de la rigueur, et même l'immeuble intelligent a perdu son intelligence. Mais je ne sais pas si c'est une question, vous l'avez formulée comme telle. Non, c'était une façon de dire la rigueur, mais il n'a pas continué quand même. L'immeuble intelligent est resté l'ombre de lui-même, et pourtant il a avalé beaucoup de millions là. C'est 48 ou 42 là. Bon, on commence l'émission d'une manière forte, mais j'aimerais déjà préciser que, vous savez, un leader est porteur d'une vision, vous l'avez dit, et cette vision-là doit être acceptée et poursuivie par ceux qui viennent après. Et si, après un leader, il y a laxisme, il y a une volonté de destruction de ce que le leader a construit, ce n'est pas de la responsabilité du leader, mais c'est plutôt une certaine volonté, puisque vous avez paraphrasé quelques phrases de la Bible, je peux même dire que c'est diabolique de vouloir saper les efforts d'un leader. Mais je pense que dans ce cas de cette émission, vous allez comprendre que le leadership aussi, c'est la capacité de ceux qui suivent de pouvoir appliquer réellement. On le voit, et je peux mieux le dire, on le voit qu'il y a eu des leaders des restes de mémoire comme Félix Etienne Tshisekedi, où on voit aujourd'hui que ces préceptes n'ont toujours pas suivi. On ne l'a pas suivi, on ne l'a pas compris. La preuve, on est dans le gouffre où nous nous trouvons. Donc, Etienne Tshisekedi est parti, mais l'application de ce qu'il a paru comme vision n'est pas appliquée. Merci beaucoup. C'était une façon de vous taquiner. Je n'ai rien contre votre leader. Nous avons compris, on est des aigles. La Cour constitutionnelle est en train de faire son boulot. Peut-être que d'ici là, ça sera peut-être la suite du procès ou l'abandon, je ne sais pas. Bon, mais il ne m'appartient pas de le juger. Mais je garde mon sens critique. Vous avez compris. Nous ouvrons cet échange républicain avec le contexte politique international. Les travaillistes sont rentrés 14 ans après aux affaires, 14 ans après. Les conservateurs partent avec leur accord avec le Rwanda. Les migrants devaient être envoyés à Kigali. Vous connaissez ce commerce, donc cet accord avec ses implications financières. Et puis, Macron est en difficulté, il a perdu la majorité. On va voir le dimanche ce que ça donne. Nous, on enregistre ce magazine ce week-end. Et puis, il y a aussi un souci.
aux États-Unis, le Parti démocrate, ces gens, quand ils sont aux affaires, c'est Kagame qui tue beaucoup chez nous, ce club des affairistes et tout ça, avec tous les commanditaires des assassinats. Alors Trump, après la décision de la Cour suprême, est en train de revenir. Alors finalement, est-ce que ça peut faire changer la donne dans les Grands Lacs? Emmanuel Mouhozi, vous avez 2 minutes justement pour ce premier tour des tables, on ne va pas beaucoup s'y attarder. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Comme vous venez de le dire, il y a un certain bouleversement sur le plan international dans certaines grandes puissances, comme aux États-Unis, comme en France, comme au Royaume-Uni. En Afrique aussi, on peut parler du Kenya. Et tous ces pays-là qui disent un mot contre la République démocratique du Congo, il y a quand même un bouleversement qui peut être profitable à la population congolaise. Et je le dis souvent, le président Tshisekedi, il a quand même la bénédiction de Dieu quelque part. Et je crois que ce ne sont pas les Congolais qui ont travaillé sur les États-Unis pour que Trump puisse, comment je veux dire, être vu comme quelqu'un qui peut revenir dans quelques instants à la présidence du pays. Un proche de Kinshasa, mais toujours est-il que c'est nationaliste. Oui, sa politique, c'est d'abord l'Amérique. Il ne peut pas être embrigadé par cette histoire de gouvernance nilotique dans les Grands Lacs ou dans l'Afrique de l'Est. Alors, Kagame, vous aussi, bon, je sais que peut-être il va gagner, il va tricher comme toujours pour pouvoir se relancer pendant 7 ans. Et donc, ce sera quelqu'un au chômage dans les tueries des Congolais? Donc, à ce niveau-là, au niveau de la France, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a fait manquer la majorité au camp de Macron. Ce n'est pas même la RDC qui lui a dit de prendre la décision qui a conduit à ce qu'il y ait encore réorganisation des élections, mais c'est quelque part la main de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous croyons aussi en Dieu, et nous pensons que le président Tshisekedi, c'est un envoyé de Dieu. Au niveau du Royaume-Uni, vous avez suivi les camps de... Vous pensez que les nationalistes, le Rassemblement national, une fois à l'hôtel des Matignon, il va jouer le contre-pied de la politique de Macron. Ce sera... comme Jean-Luc Mélenchon, la droite, plutôt la gauche, l'extrême gauche, pour pouvoir faire les yeux doux à Kinshasa et dire à Kagame, c'est terminé, ce que vous faites à la RDC, le pillage, les massacres. Oui, la politique de Macron ne sera pas d'application à 100%, elle sera mixée. Et je crois que c'est une opportunité pour la RDC de pouvoir s'inviter à la faire pour trouver comment je vais dire, des hommes dans les pouvoirs avec ces rassemblements pour pouvoir, comment je vais dire, faire gagner la RDC quelque chose dans la politique internationale. Au niveau même du Royaume-Uni, vous avez suivi les camps donc, des conservateurs qui n'a pas su réaliser la majorité. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui n'est pas favorable à la politique, par exemple, de migrants qui était conclue entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Et au niveau de l'Afrique, je parlais du Kenya tantôt. Vous avez vu le président Ruto avant, quand il critiquait la RDC, disant que les Congolais sont des gens qui ne savent rien, qui ne sont là que pour chanter et tout. Mais aujourd'hui, il a été démontré. Un homme très arrogant, imbu de lui-même, mais finalement, qui a finalement pleuré chez lui après avoir fait tuer beaucoup de jeunes Kenyans qu'il a taxé de brigands, de délinquants. Oui, il se remarque donc que Dieu est en train d'offrir aux Congolais des escaliers, quitte aux dirigeants de pouvoir les exploiter pour que la population congolaise puisse en bénéficier. Et voilà, Smalto Tchaba Patrick, quelle est votre lecture personnelle au regard de ce que nous suivons
sur le plan international, apparemment, les lignes vont fortement bouger avant la fin de cette année. D'abord à Washington, à Londres, c'est déjà, mais on attend. Ils ont déjà nommé des ministres. Hein. Ça n'attend pas 6 mois comme chez nous pour pouvoir avoir une équipe gouvernementale. Et en France, d'ici la semaine prochaine, il y aura une nouvelle Assemblée nationale. Et puis avec un nouveau Premier ministre, coalition ou Rassemblement national, ce n'est pas notre affaire. Mais quelle est votre lecture de tous ces événements par rapport à ceux qui sont impliqués dans notre déstabilisation au pays, ici, dans les grands lacs? Mon frère Fabien, je pense que à notre niveau, nous ne pouvons pas atteindre quelque chose de merveille chez l'Occident. Pourquoi? Même si l'Occident aujourd'hui venait en RDC uniquement pour intervenir, la guerre ne peut pas terminer étant donné que notre armée a des couacs à l'intérieur. Si dans notre armée il n'y a pas de couacs, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité, je pense que même si l'Occident venait aujourd'hui, la guerre va toujours continuer à l'Est jusqu'à l'extent. Vous voyez les affairistes intérieurs. Oui, vous comprendrez que Tshisekedi avait dit qu'il faut vous prendre en charge. Pourquoi il avait dit cela? Parce qu'il savait que nous, aujourd'hui, si nous voulons la paix aujourd'hui en RDC, il faut que nous-mêmes, d'abord les Congolais, qui vont se prendre en charge. Oui, Macron viendra, Macron est là, Macron va partir, l'autre, Biden, tous ces gens-là, mais ce sont dans des cabales concernant la destruction de la RDC. Si on cite aujourd'hui l'Union européenne, si on pose la question, vous trouverez qu'on est en train de les citer à tous les niveaux. Mais je pense que ces gens-là, on ne peut plus encore donner confiance à ces gens-là. Prenons l'exemple avec notre, le président de la République de Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Vous comprendrez, il a dit on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Si aujourd'hui l'Afrique est réunis autour d'une table et trouver consensus, je pense que même si on n'aura pas la place d'y pénétrer. L'Occident est en train de vivre grâce à nos minéraux, grâce à nous, grâce à ce que nous avons comme richesse. Et si en Afrique, si nous les Africains, nous mettons hors d'état de nuire l'Occident, je pense que nous ne parlons pas encore avec eux. Mosé Kabila avait tenté pour faire ça, et d'autres ont tenté pour faire ça. Ce n'est pas Biden qui viendra mettre la paix en RDC. Ce n'est pas Macron qui viendra mettre la guerre en RDC. Vous avez vu que Macron avait même répondu au président de la République pour lui dire non, non, ça c'est votre guerre, vous devez la terminer vous-même, sans nous. Donc vous ne pouvez pas nous amener dans votre guerre. C'est la raison pour laquelle, concernant ces gens-là, qui sont les États-Unis, la France, l'Amérique, tout ça, si ces gens-là ne sont pas avec nous, avec la même cœur, même sans trahison, je pense que le Congo ira en avant. Thiaba pose un vrai problème, un sérieux problème. Ici, nous devons être sérieux nous-mêmes. Et au sein de l'armée, au sein des institutions, tout à fait. Le problème, avant que les autres ne viennent, avant l'effort, leur effort qui viendrait se greffer sur les nôtres, nous devons être sérieux. Vous posez le problème qui est souvent posé, mais de manière diffuse, mais pas très clair, nous ne sommes pas sérieux. Tout à fait. L'élite, le peuple, c'est une masse qu'on peut traîner. Nous, l'élite, les instruits, nous ne sommes pas sérieux. Exactement. Et tous les régimes qui se succèdent, et les élections, nous sommes au 4e cycle électoral, eh bien, ça montre que nous ne sommes pas sérieux. Exactement. Et le GD, on commence par la reprise des sanctions du Conseil de sécurité Nations Unies contre la RDC. Et puis après, on essaye un peu d'expliquer les choses. Ce n'est pas l'armée qui est concernée, ce sont les groupes armés. Quelle est votre lecture personnelle pour vous qui côtoyez les collines autrefois inspirées? Faustin, vous qui vous abreuvez sur les collines autrefois inspirées, comment vous expliquez justement l'ambiguïté au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? On a déjà levé la sanction, on reprend le même régime de sanctions contre la RDC, après on dit que ce n'est pas l'armée qui est concernée, ce sont les groupes armés pour l'achat des armes, justement. Et puis, est-ce que ce n'est pas le départ de la MONUSCO, le départ progressif, qui amène le Conseil dit de sécurité à cette sorte de chantage
contre la RDC. Quelle est votre lecture personnelle, sans oublier les aspects évoqués par vos autres co-débatteurs? Je vais en venir. Vous avez bien posé le cadre de la question. Le contexte mondial est en train de changer. Il y a la montée de la droite nationaliste et vous posez là une question qui devrait nous interroger, nous, en tant que Congolais, dans le sens où nous exerçons notre politique étrangère. Quand on avait levé les sanctions, où on nous avait fait croire que les sanctions ont été levées, on n'a vraiment pas vu aussi l'achat des armes. On n'a pas vu grand-chose acheter qui nous a permis d'avancer sur le front de la guerre. Il faut aussi poser, c'est un autre débat, on va peut-être l'aborder tout au long de l'émission, mais il faudrait comprendre que quand il y a des sanctions, quand les organisations internationales posent des actes qui sont juridiquement justifiés, il faudrait aussi interroger les comportements au niveau de la politique intérieure de notre pays. Comment on se comporte au niveau de la politique intérieure, parce que la politique extérieure n'est que continuation de la politique intérieure. Les sanctions ont été prises. On nous a fait croire que c'était pour les groupes rebelles. La question serait posée au moment où la RDC souhaiterait acheter des armes. Est-ce qu'on va l'autoriser à acheter pour justifier exactement si les sanctions prises aujourd'hui sont réellement uniquement liées aux groupes armés? Pour reprendre un peu le contexte général tel qu'abordé par nos compatriotes. Oui, avant justement de revenir aux autres aspects avec la mutation qui est en train de s'opérer justement dans des grands palais en Occident, mais il y a aussi un autre problème. Au Conseil de sécurité siège la Chine et la Russie. Si on n'est pas très proche du Kremlin, on est quand même proche de Pékin parce que la Chine est bénéficiaire de beaucoup des mines congolaises. La Chine est bénéficiaire de beaucoup d'avantages ici. Alors, comment la Chine est-elle arrivée à voter contre la République démocratique du Congo pour la reprise de ce régime de sanctions, alors que la Chine est avec nous? Alors je me dis que tous ces gens, je commence à comprendre que tous ces gens sont des vautours qui s'entendent. Quand leurs intérêts sont privilégiés, ils peuvent me faire mal, même à celui qu'ils considèrent comme leur partenaire incontournable. Est-ce que c'est votre lecture? Apparemment, la Chine fait les affaires avec les États-Unis, et le grand acheteur des minerais que la Chine bouffe ici, ou bien exploite ici, ce serait les États-Unis. Non, mais en tout cas, il ne faudrait pas tirer des conclusions sur tel ou tel aspect. Non, nous réfléchissons. Effectivement, nous continuons la réflexion dans le sens où il ne faudrait pas se mettre dans une posture où le Congo serait victime d'un complot. Et si victimisation il y a, c'est peut-être nous sommes victimes de notre politique intérieure telle qu'appliquée. Je l'ai dit tout à l'heure que la politique étrangère n'est que continuation de la politique intérieure. Si nous appliquons une très bonne politique intérieure, nous allons pouvoir peser. Vous avez évoqué le fait que la Chine serait proche de la RDC. Je suppose que par rapport à une certaine coopération, vous concluez que la Chine serait proche. Mais est-ce que entre les intérêts à protéger au Congo et les intérêts à protéger entre les puissances occidentales, la Chine pourrait choisir la RDC? C'est ça la question que nous devons nous poser en tant que nationalistes, puisque les Congolais devraient s'inscrire sur ces schémas-là, parce que c'est la seule voie qui permettra à ce que nous puissions arriver à nous développer si nous nous concentrons sur des relations sud-sud. Sud-sud, j'allais dire, parce que les relations sud-nord ont montré leurs limites. Vous savez, entre les nations, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Si la Chine, tel que vous l'avez dit, a trouvé que l'intérêt pour cette séquence est beaucoup plus penché vers d'autres États que la RDC, c'est normal que la Chine choisisse de pouvoir être en phase avec les intérêts d'autres États. Mais la question qui devrait se poser, comment nous nous comportons face à cette situation-là? Et pour revenir sur le contexte de changement dans les chancelleries occidentaux, notamment en France, vous allez comprendre qu'il y a la montée de la droite nationaliste. Ça devrait
devrait nous interpeller dans un bon sens. Pourquoi nous devons prendre cette opportunité-là pour concentrer nos efforts politiques au niveau intérieur, parce que nous sommes totalement dépendants. Donc on reste dans le vrai peuple d'abord. Oui, évidemment, parce que vous l'avez dit au début de l'émission, on a tendance que le peuple d'abord a été oublié, même pas une tendance, a été quasiment oublié. Même si, pour ce qui nous concerne, on a toujours considéré que ce concept a toujours été un concept creux, il n'y a pas de contenu dans ces peuples d'abord-là. Il faudrait déjà que nous puissions nous concentrer sur l'aspect intérieur de notre politique pour que nous puissions peser. Parce que si le Rassemblement national a réussi à monter au niveau des sondages, a aussi arrivé à avoir plusieurs députés, c'est parce qu'ils se sont concentrés sur la France d'abord. Pourquoi nous ne devrions pas parler du Congo d'abord, au lieu de pouvoir quémander l'aide étrangère et applaudir quand la Banque mondiale notamment ordonne les décaissements de quelques millions, pendant que nous savons plutôt le FMI. Le FMI qui a décaissé, on acclame pour ça. Nous devons considérer que nous devons concentrer nos efforts sur la richesse intérieure, et dans la quête d'une richesse intérieure, on va appliquer une bonne politique extérieure qui va permettre justement à ce que nous puissions peser sur la balance internationale. Nous entrons directement dans la gouvernance. Emmanuel Muhoozi, oui, il semble que ce soit une bonne nouvelle, une bouffée d'oxygène financière. Les plus de 100... je crois que ça doit être 130 millions, quelque chose comme ça, du FMI, comme si c'était la plus grande bonne nouvelle, alors que les caisses de l'État ici sont trouées, les détournements, il y a impunité, l'État ne sait pas rentrer en possession de ses moyens parce que les soi-disant de père et de mère détournent. Comment vous trouvez cela ? Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Moi, je crois que hier ne sera pas comme demain. Nous avons droit d'espérer, et lorsque le chef de l'État montre certains signaux, nous pouvons quand même lui donner la présomption d'avoir la bonne volonté de changer les choses. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons quand même une première ministre, une dame, c'est la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est déjà dépassé, on en a... Et je crois tout le monde a salué, première ministre, voilà, c'est l'événement n'est plus au rendez-vous. Oui, l'événement n'est plus au rendez-vous, mais elle demeure encore au rendez-vous, d'autant plus que dans la gestion, la femme a l'obligation de pouvoir se distinguer et d'honorer les femmes et toutes ces personnes, nous tous, qui avons salué cette décision du chef de l'État. Et lorsque je vois certaines nouvelles figures au gouvernement qui inspirent quand même confiance, je suis tenté de penser que désormais la République démocratique du Congo va partir sur de nouvelles bases en termes de gestion. Nous n'allons plus entendre les monstruosités que nous entendions dans les gouvernements passés, des monstruosités qui nous décrédibilisaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et qui, à mon sens, pouvaient même amener les grandes puissances à accompagner celui qui veut nous narguer. Et donc, j'ai confiance, je suis convaincu que demain, le lendemain est meilleur. Voilà. Et voilà. Et Patrick Chiaba, oui, ce gouvernement de 54 membres, voilà. Lorsque vous voyez le premier pas de Madame Souminois, avec quelques membres de son équipe, même si certains sont encore dans leur torpeur, on ne les sent pas, ils n'ont pas encore de nouveaux cabinets ministériels, à part quelques actes protocolaires et quelques actions dans l'est du pays. Ça vous lance, quels sont les signaux que vous
vous regardez, vous ressentez les signaux d'un gouvernement réellement capable d'aider Félix Tshisekedi à honorer ses engagements vis-à-vis du peuple. C'est le second mandat, il ne faut pas l'oublier. Parti présidentiel. Merci beaucoup, mon frère Fabien. Je pense que d'abord, je remercie le chef de l'État parce que c'est la première fois depuis que les Congo est Congo que nous avons connu la Première ministre, une femme, Madame Judith Touloula. Donc c'est depuis que les Congo... Soumina Touloula. Oui, c'est depuis que les Congo est Congo, Zaïre et tout consort. Mais c'est la première fois que nous avons vu comme une dame de fer à l'aide du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souhaiter quand même une bonne chance, qu'il y ait une réussite. Enfin, c'est vraiment une dame de fer? Tout à fait. Je connais la dame, je connais Madame Judith et la dame de fer, mais ce qui est un problème maintenant pour elle, c'est maintenant la composition des animateurs dans ce gouvernement. Mais à ma grande surprise, ce que je vais seulement ajouter là-dessus, c'est-à-dire, il y a des ministres à qui moi je connais, à un moment, ils peuvent soulever l'étendard de la victoire, en l'occurrence, par exemple, les ministres des Finances, Doudou Famba, que je connais avec une intelligence avérée, qui est du parti d'abord de mon parti IDPS. Je n'ai pas encore cité deuxièmement comme Chabani Louko Djakmé, qui va se distinguer, qui est encore du parti qui, moi, je connais, les ministres de santé, monsieur docteur Leno est parti. Je crois qu'on peut compter les ministres, même 6 ministres 9 ministres, peut-être ils vont quand même soulever l'étendard de la victoire. Mais j'ai confiance qu'ils vont quand même apporter quelque chose de merveilleux, faire une imitation de ce qu'on appelle les antivaleurs. Mais quelques têtes là où le bas blesse. La commission électorale de l'UDPS, la patience a payé. Chilumbaï à la première vice-présidence de l'Union, plutôt de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et puis Chabani Jacquemin, un méga ministère. Exact. La sécurité, l'intérieur, la sécurité. Il y a aussi la décentralisation. Tout à fait. Affaires coutumières. Alors, mais c'est méga. Oui, alors, la commission électorale, ça a payé. Chilumba était son adjoint. Exactement. Alors, c'est Mouanaboute qui a pesé de tout son poids, non? Mouanaboute, tout Kabouya. à fait. Oui, le siège du parti, Augustin Kabouya, je le salue en passant. Il a de tout son poids, en fait, qu'on puisse avoir les vrais animateurs, les comme entraîneurs, à qui on peut donner les vrais joueurs pour marquer les buts. Mais le simple fait que les joueurs a donné, l'entraîneur a donné les noms des joueurs, mais toi, les joueurs, tu vas te démontrer sur le terrain, comme des fois tu es meilleur. Surtout Jacques Chabani, à qui moi je fais confiance, il va se distinguer en tout et pour tout, parce que c'est un homme logique, un homme capable même de booster. Bon, on lui tarabuste d'avoir créé un incident quand même, ou un conflit. Il interpelle Kiaboula, il interpelle Bumba, juste pour le nombre de soi-disant ministres. Bon, moi j'appelle l'exécutif provincial. Pléthorique, ils sont interpellés à Kinshasa. Non. C'est pas pour leur glisser la liste de l'UDPS? Non. Jacquemin Chabani n'a pas qualité ni droit de faire quoi? De convoquer ces gens-là. C'est la loi. Il se réfère à la loi. Ce n'est pas lui. Il gère ce ministère avec la loi dans sa poche. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est la loi qui dit. Et nous, étant donné que notre élite a été basée sur les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques sur l'état des droits, je pense que le fils du Sphinx, pour honorer les 13 parlementaires, il est en train de marcher avec la loi de la République. Abordons les choses en face. Exact. Abordons les choses en face. Les gens à Kinshasa se disputent les postes. Et voilà, ce gouvernement provincial. Il y a trop de gouvernements au Congo. C'est pléthorique. Et voilà, ici, allié Kwanga Nangai, allié Fufu Nangai, Kwanga, allié Madesu Nangai. Il n'y a que des disputes. Alors que dans l'est du pays, ces incirconcis rwandais ou ougandais sont en train de faire tomber un à un des villages et puis des cités. Patrick Tchaba. Quel est ce pays où à Kinshasa, les gens sont dans leur momoko, dans les bistrots, les concerts profanes, mondains, au Stade des Martyrs, Stade Tata Raphaël. Et puis, on sent que les politiques sont dedans, mais le pays est en train de perdre les pans.
de son territoire. Comment expliquer ça? Tout à fait. Je pense que mon frère Fabien, vous comprendrez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes dans des distractions extrêmement énormes. Vous comprendrez avec l'histoire de Nicolas Kazadi. Oh, Nicolas Kazadi ne voyage pas. Il va voyager, il va voyager. Au moment où nous sommes dans la direction, à l'est, automatiquement, les rebelles ont pris quelques centimètres, quelques mètres de notre territoire. Parce qu'on a des distractions avec tel veut partir, tel veut aller où je ne sais pas moi. Si nous enlevons les distractions dans notre pays, si dans le gouvernement qu'on vient à peine d'installer, il n'y a même pas 3 mois, je pense que les Congolais vont se retrouver. Mais là où les bas blessent, il y a d'autres têtes qui arrivent dans le gouvernement depuis que Kabila, les fils, les pères, ils arrivent jusqu'à ce jour et ils se retrouvent dans ce gouvernement qui n'ont rien apporté, mais ils se retrouvent encore dans ce gouvernement. Je pense avec ces ministres, mais comme les chefs d'État peuvent revoir encore le gouvernement, s'il y a le 6 mois. Il peut revoir après 6 mois, il peut le faire parce que c'est le second quinquennat et le dernier quinquennat. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est marquer les billes afin que les peuples puissent se retrouver. Si les peuples aujourd'hui n'arrivent pas à se retrouver, je pense qu'on va remettre les combats des thèses parlementaires. Pourquoi les combats de Tshisekedi en cause à qui les gens qui avaient porté l'espoir? Donc vous allez mener le combat contre Félix Tshisekedi et ces hommes. Qu'il a choisi? Non, le président de la République lui-même est tshisekidiste. Il connaît et il sait que qui va travailler bien, qui ne saura pas travailler. Si vous ne travaillez pas, on vous remplace, vous n'êtes pas irremplaçable. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut qu'il y ait l'épée de Damoclès, ce qu'on appelle l'état de droit. Je remercie d'abord en passant le ministre Constant Moutamba, mais ce que je dis tout simplement, il doit éviter ce qu'on appelle, que pourrais-je dire, les m'as-tu vu. Vous comprenez à peu près, vous sortez, il faut vous voir et tout construire, il doit éviter ça. Parce qu'avant lui, il y a eu des milliers de justice chevronnés et plus âgés que lui, et nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, les gens puissent déclarer au fort que non, il avait fait ça, il n'a pas pu faire ça. Voilà, le ministre de la Défense, comment on l'appelle encore? Kabongo Kabongo Modianvita, à qui je le salue en passant. Oui, mais pendant que vous cherchez à être présenté auprès du haut commandement à Kinshasa, vous restez dans le protocolaire, avec les honneurs, mais la première action, il devait être au front. Oui, il devait être au front. Je pense que son quartier général doit être justement dans l'est du pays, par exemple à Beni, Butembo, Lubero, pas à Kinshasa, dans les audiences protocolaires. J'en profite aussi pour nous, la presse. On est trop dans la diffusion des audiences. Il a reçu tel, ils ont parlé ça, les échanges fructueux, voilà. Vous savez, je pense que les ministres, les VPM, Modianvita, Bouchel Bamba, maître, il est tenté de me suivre en passant. Conseil que je vais lui dire, il doit être entouré par les cerveaux et non par les tambourinaires. S'il est entouré par les tambourinaires, je pense que Fachi a fait un mauvais choix. Mais s'il est entouré par les cerveaux, c'est que Fachi a fait un très bon choix. Nous ne voulons pas qu'on puisse jeter l'opprobre pour l'IDPS. Voilà, ils n'ont pas pu faire ça. Étant donné le discours chef de l'État, il a dit quoi? C'est installer d'abord la paix à l'Est. Ça sera un très beau cadeau qu'il lui fera au peuple congolais à qui on va s'incliner par rapport à son combat. Voilà, Faustin Chimanga, dites-nous comment vous jugez les premiers pas de certains ministres. Certains, on ne les voit même pas, on ne les entend pas. Mais la première, elle a posé ses premiers pas, c'était dans l'est du pays, avec quelques ministres. Comment jugez-vous le premier pas de ces ministres? Ils n'ont pas encore des qualificatifs. Les autres, c'était le warrior, mais eux, je ne connais pas encore. Mais pas le peuple d'abord. Vous voyez, notre compatriote a dressé ce que j'appellerais les tableaux sombres de ces gouvernements déjà. Nous, en tant que républicains, au moment où ils ont été nommés par celui qui a les fonctions du président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix, c'est lui qui a nommé. Qui a les fonctions ou qui est le président de la République? Il a les fonctions, on est d'accord. Il a les fonctions de président de la République. Donc il n'est pas le président de la République? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il est président de la République. Il a les fonctions de président de la République. Voilà. Vous avez les fonctions de journaliste, on est d'accord. C'est pour préciser. Il a les fonctions de président de la République. C'est lui qui a les fonctions de président de la République. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est lui qui a la responsabilité du choix des acteurs et du choix des personnes qui peuvent ou pas produire des résultats. Il ne faudrait pas que nous puissions
déjà préparé les lits des explications de l'échec. Si vous comprenez que sur ces plateaux, notre compatriote est quand même prudent. Il a raison d'être prudent, qu'il faut aller à développer une certaine prudence dans l'encouragement. C'est un gouvernement homogène. Ouais, dans un gouvernement. Même les voleurs sont à l'intérieur. Et puis, mais imaginez, c'est quand même choquant que ce soit quelqu'un du pouvoir qui affirme cela. C'est pour que vous puissiez voir. Il garde son sens critique. Il ne faut pas qu'il soit un troubadour pour commencer à chanter juste les louanges. Non, mais il a l'esprit critique. Mais vous savez, il faudrait pas. Il faut que nous soyons logiques. Il ne faudrait pas se cacher derrière l'esprit critique. Si on n'arrive pas à produire une politique efficace. L'esprit critique doit se faire au sein de la famille politique, au sens où, si on est dans un parti politique, on réfléchit, on dit non, notre famille, on n'arrive pas à produire ceci ou cela. C'est comme ça qu'on dit que les linges sales, c'est lavé en famille. Mais malheureusement, on voit que les linges sales se lavent aujourd'hui sur le plateau. C'est l'aveu de l'échec, en réalité, de ce quinquennat qui vient à peine de commencer. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose à ces gouvernements parce que déjà, on voit que les signaux sont rouges dès le départ. Et s'il y a les déplacements, le tout premier déplacement qui devrait ou qui était censé être significatif, on part pour la fermeture des bureaux de la MONUSCO, pendant qu'on sait que la mission de la MONUSCO a échoué, pendant qu'on sait que la capacité de notre armée à nous sécuriser pose des questions, pendant qu'on sait que la police n'est pas digne de confiance. Il faut qu'on soit sincère. Elle ne devait pas s'y rendre. Non, mais moi, je suppose qu'il devrait apporter des solutions. Il ne faudrait pas aller sur base que d'intentions protocolaires. Il faut apporter les réelles solutions. Si j'ai posé la question aux compatriotes de l'Est, quelle solution la Première ministre a apporté, je pense que ça serait zéro. Et c'est les mêmes discours qu'on a entendus, parce qu'à l'époque, on nous avait promis qu'on allait installer les QG là-bas, que le président de la République allait s'installer à l'Est. C'est jamais venu. C'est que des promesses des cascons. Vous comprenez que nous ne nous attendons pas à grand-chose par rapport à ces gouvernements. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais nous voyons comment les acteurs sont en train de s'en tirer dessus. Et aujourd'hui, vous remarquez que notre compatriote a cité que les ministres de l'UDPS, mais il ne cite pas les ministres issus de la coalition de leur grande famille politique. Moutamba Constant n'est pas de l'UDPS. Il n'a pas cité en encourageant forcément, mais il n'y a pas il a salué son approche, mais il a quand même conseillé en tant que non, Congolais. Mais si vous remarquez, vous suivez la logique de sa réflexion, c'est pour mettre en évidence, c'est avec raison d'ailleurs, en évidence les ministres de l'UDPS, parce que c'est sa famille nucléaire, mais sa grande famille politique, il n'a pas posé de question. Il faut dénoter là le manque de cohésion au sein de la famille politique. C'est ça les germes de l'échec qui nous attend. Déjà au sein de cette famille, il y a fissure. Et il y aura certainement de personnes qui vont choisir d'être des frondeurs très bientôt. C'est juste question de temps. Alors avant justement de nous étendre un peu sur le volet sécuritaire, comment jugez-vous l'activisme plutôt l'approche Constant Moutamba depuis un certain temps, côté décision prise et puis des instructions également données au procureur général près la Cour des cassations. Comment trouvez-vous son approche? Non, mais vous savez, ça sert jusqu'ici à émuler les réseaux sociaux. C'est tout ce que ça sert. Ça sert à ça. Il a pris une décision de demander à la police d'appliquer les silences autour des résidences, n'est pas pour que les bars et les églises ne puissent pas faire du bruit. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous venons, j'étais sous le bruit sur les routes de Kinshasa, rien n'a été fait. Mais il est efficace dans l'émulation des réseaux sociaux, il est efficace dans le matu vu, il est efficace dans le populisme. C'est dans ça qu'il sera efficace. Est-ce que nous ne sommes pas dans une approche de combat déjà contre Moutamba, un combat mené par les doubles cimes à l'international, avec des ramifications au niveau interne? Je parle double SIM, c'est un code, c'est-à-dire, voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas un combat amorcé contre Non, il n'y a pas combat. L'efficacité n'a pas besoin de faire du bruit. Si réellement le ministre, pour ne pas le citer, le ministre de Moutamba
avait vraiment une volonté d'être efficace, je pense qu'il allait utiliser la discrétion. Mais vous comprenez qu'il a compris les jeux et les acteurs de ces jeux-là. Il est dans un contexte où on a l'UDPS qui est diplômé dans le matu vu. Et l'UDPS est diplômé dans les faits d'annonce. L'UDPS est diplômé dans les populismes. Les géniteurs du populisme congolais, c'est l'UDPS. Nous le savons. Et aujourd'hui, quand ils sont confrontés à leurs propres démons, ils ont besoin de fuir. Ils sont confrontés à eux-mêmes. Aujourd'hui, l'UDPS est face à lui-même. Il voit ce qu'il a créé. Il est obligé de s'affronter lui-même. Et vous comprenez que si aujourd'hui l'UDPS ne se rend pas compte que nous étions en train, ou nous sommes en train de vivre sa création, et il devrait assumer l'échec de sa création. Et je pense que nous allons en tirer les conséquences à la fin du quinquennat. Voilà, Emmanuel, je ne veux pas que vous vous attardiez sur justement certaines mesures annoncées du garde des Sceaux congolais. Je voudrais que nous prenions l'aspect sécuritaire avec beaucoup de sérieux. Alors, sur le plan sécuritaire, le problème, c'est lequel? Merci beaucoup. Ceux qui étaient dans le gouvernement des Warriors ont dit que certains, comme ils ne se sont pas vus reconduits ou intégrés dans d'autres ministères, ce sont eux qui seraient à la base de la situation qui s'empire dans l'Est, avec des traîtres au sein de l'armée, avec des éleveurs de groupes armés ou de ceux qui sont avec Kagame, qui sont encore à Kinshasa, même dans le gouvernement. Quelle est votre lecture personnelle? Merci beaucoup encore une fois. Comme vous venez de le dire, il y a un problème. Comme vous l'avez évoqué au début, à l'introduction, vous avez dit que j'ai fui chez moi à Goma. Mais les traîtres sont restés, ils sont là, ils sont calmes. À Kinshasa, c'est presque la même chose, dans l'armée et dans la politique. Les traîtres, ceux qui trahissent la République nuit et jour, dans l'armée, dans la politique, ils sont vus et on les laisse opérer. Ça, c'est très grave. Je commence par féliciter la venue d'un nouveau ministre à la Défense. Je sais qu'il a la chance de bénéficier aussi de la connaissance et de la volonté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est un enfant du Nord Kivu. Il semble qu'il vient du journal officiel. C'est-à-dire c'était le patron du journal officiel. Effectivement, oui. Alors, bon, comme on aime bien à Kinshasa parler des patrons, Oui. Bon, quelqu'un qui vient du journal officiel, qui n'était pas dans les arcanes du pouvoir militaire, dans les services de sécurité et de défense. Il est vrai que le journal officiel fait partie de la présidence de la République. Mais alors, comment expliquer ce choix? Et vous saluez son arrivée ou vous attendez à quel miracle? Merci beaucoup. Vous avez connu les prédécesseurs. Et la plupart des fois, ils étaient choisis sur base de ce que vous appelez expérience dans les domaines. Mais ils nous ont produit quoi comme résultat? Et moi, je crois que la première des choses, c'est la volonté de pouvoir bien faire. Et je donne donc la présomption à ce ministre d'avoir la volonté de bien faire. Et il a la chance, comme je le disais, à côté de lui, un vice-premier ministre de la Sécurité qui a la volonté et qui est un enfant de l'Est. Mais je me dis que le président de la République, il s'est arrêté en cours de chemin. Il a décidé de mettre un vice-premier ministre de la Défense, nous saluons, un vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et centralisation de qualité, mais il s'est arrêté parce qu'il devait continuer à l'état-major général. Le commandement de l'armée, le commandement qui est là, n'a jamais gagné une seule localité. Il n'a fait que perdre. Apparemment, depuis Runyoni,
comment l'ennemi du Rwanda a perdu beaucoup de ses officiers, beaucoup de ses hommes. Pourquoi on ne martèle que sur les aspects négatifs? Cette équipe de Chiwewe, Kasonga et l'autre, je ne le connais pas très bien, a eu des performances, mais qu'on semble oublier un peu là. Je crois que lorsque vous allez l'inviter, vous allez lui demander quels sont les points positifs par rapport à cette guerre. Qu'est-ce qu'il a gagné? Quelles sont les localités qu'il a gagnées? Même une seule, il n'y a pas. Depuis Runyoni jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la porte de Butembo, la porte de Walikale, la porte du Sud Kivu. Et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on ne la garde pas. Vous pouvez remarquer que l'équipe militaire qui est là n'a fait que perdre. Or, on dit, mais si vous gardez des officiers qui sont venus du RCD Goma, donc de la branche du Rwanda, proche du Rwanda, qui sont venus du MLC, qui était proche de Kampala, vous avez gardé ces gens qui sont venus des brassages et qui ont continué à fragiliser l'armée. Si vous gardez des affairistes au sein de l'armée, alors quel est le péché de l'équipe de l'état-major général là? Justement, c'est tout ça le problème. Parce que ce n'est pas l'état-major général qui change des gens. Il y a la maison militaire qui joue aussi le rôle de directeur de cabinet militaire du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille? On conseille au chef, au niveau de cette aile, l'aile droite, lorsque vous êtes en face du palais de la nation. En fait, mon constat est que tous ces gens que vous venez de citer, ils ne sont que là au compte de l'ennemi pour aider l'ennemi à obtenir des négociations. Parce que leur façon d'agir démontre qu'elles veulent amener les chefs à négocier avec l'ennemi. Et le chef de l'État, qui a déjà pris la bonne décision de pouvoir changer le ministre de la Défense, il ne devait pas s'arrêter en cours de route et il devait agir vite pour que nous puissions avoir un bon commandement. Parce que, comme on dit, si les chargés de la sécurité ne parviennent pas à nous amener la sécurité, c'est que c'est eux qui nous insécurisent, ou celui qui nous insécurise, il se trouve parmi eux. Et je crois que toutes les enquêtes, si vous allez à l'Est partout, tout le monde sait que la guerre qu'il y a, ce n'est pas une guerre que la République ne peut pas gagner. Parce que les Ouazalendo, qui n'ont pas été en Israël pour être formés, ils lui font une grande résistance et se font trahir par des commandants FARDC. Et lorsque vous voyez toutes les nominations qui sont faites des commandants sur terrain, on dirait que les commandements ici à Kinshasa a une banque de données de tous les traîtres. Lorsqu'on veut nommer, c'est sur cette base de données des traîtres, de M23, de CNDP, RCD, l'autre groupe de Bosco Ntaganda, l'autre groupe... Ce sont ceux-là qui sont nommés. Lorsqu'ils sont nommés, ce n'est pas pour la RDC qu'ils sont nommés. C'est pour accomplir, mettre en exécution la politique du Rwanda, la politique de l'Ouganda chez nous. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la population est un peu déçue. Alors, ce sont les propositions faites au chef de l'État. En principe, c'est demandé, donc son avis est demandé en dernière position. Mais une question, les traîtres qui siégeaient avec vous, connus par leur nom à l'Assemblée provinciale de Goma et du Nord Kivu, ceux qui roulent avec Kagame dans les affaires et dans la traîtrise et tout ça, ces traîtres ont été reconduits par les institutions à Kinshasa pour continuer à être dans l'organe délibérant du Nord Kivu. Est-ce que ce n'est pas une autre traîtrise?
En fait, les grands problèmes, c'est lesquels? C'est que les traîtres militaires et politiques se connaissent et ils sont organisés, ils se protègent, ils se réunissent, ils travaillent. Mais les patriotes ne se connaissent pas. Et c'est comme ça que si vous êtes patriote, vous pouvez tomber facilement. Mais le traître est protégé par l'association là des traîtres, une grande association qui a de grandes ramifications et qui a de gros moyens pour influencer même la politique du pays. C'est un grand souci pour la République. Voilà. Patrick Tchaba, vous allez ramasser un peu la diatribe de Faustin Chimanga sur l'UDPS et sa gouvernance. Et puis vous allez nous dire un mot sur les social. Apparemment, ce serait le plus grand adversaire, le plus grand opposant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce vrai? Oui, merci beaucoup, mon frère Fabien. Je vais d'abord recadrer mon frère Faustin par rapport à moi, j'appelle ça les insanités qui étaient à la place publique. Vous comprendrez que moi, je suis de l'IDPS. Quand il me dit, moi, qu'il y a un concept qui dit que l'inceste se lave en famille, je vais lui poser la question, qui lui a dit ça? Ce concept vient d'où? C'est Dieu qui a dit ça, ou bien c'était les voleurs qui ont dit ça pour commencer à voler entre eux? Nous, l'IDPS, pour votre information, nous, chez nous, c'est l'autocritique. Si tu commets les mal, nous, on t'attaque. Nous, c'est comme ça, l'IDPS. Différent avec vous, de votre parti politique, c'est LGD qui vient de naître il n'y a pas longtemps ici. Chez nous, même si tu es chef de l'État, tu es secrétaire général, tu dérapes, on t'attaque. Deuxième des choses, chez nous, quand tu voles, quand tu es ministre de l'IDPS, tu voles, nous, on t'attaque. Chez nous, le problème de laver l'inceste, c'est lave. Ça, c'est le système de Kabila où vous êtes sorti, vous. C'est ça même votre soi-disant bonne gouvernance. Donc, quand chez vous, quelqu'un trahit la nation, donc on va laver l'un en famille pour ne pas l'étaler. Chez nous, quand il trahit la nation, on va demander la peine de mort, soit exécutée par toi, mais tu es de l'IDPS. C'est ça l'IDPS. Et si vous voulez faire la bonne politique, il faut commencer par l'IDPS et vous comprendrez beaucoup de choses. Quand vous commencez, je ne sais pas où, vous ne comprendrez rien. Parce que l'IDPS en soi a formé des cadres ici. En commençant par les caciques du PPRD. C'est l'IDPS qui les enseignait. Donc, tous les gens, les grands que vous voyez ici, sont passés par là. Parce que chez nous, c'est quoi? C'est dénoncer le mal. C'est ça notre idéologie. Je ne sais pas si votre idéologie, c'est quoi, je ne sais pas moi, mais chez nous, notre idéologie d'abord, c'est dénoncer le mal. Premièrement, dénoncer le mal. Donc, si aujourd'hui, l'Augustin Kabouya, mon secrétaire général, il commence à commettre les bavures, nous, on commence à l'attaquer. Les jours où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va tourner les dos pour le peuple, nous, on l'attaque, on les chasse. C'est ça l'IDPS. Donc, c'est différent avec vous. Donc, nous, chez nous, on va vous apprendre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc, ne venez pas ici pour dire, il dit, moi, je parle de l'IDPS. J'ai fait les éloges à Constant Moutamba, qui n'est pas de l'IDPS. Donc, ici, moi, je parle au nom de l'IDPS, non au nom de l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas, je ne peux pas citer les gens de l'Union sacrée ici, ce ne sont pas de l'IDPS. Je ne suis pas le porte-parole de l'Union sacrée. Je suis le communicateur de l'IDPS et non de l'Union sacrée. Il faut nuancer les choses, il faut beaucoup apprendre. Lorsqu'on est en train un débat pareil, des élites, il faut commencer à écrire et voir qui est devant vous, qui est devant votre face pour commencer à répondre. Donc, prochainement, il ne faut pas nous dire, il ne faut pas dire ça, ou bien dire à l'IDPS que l'IDPS, vous étalez les mal, quoi. Le social, on termine par là. Nous, ce n'est pas le cas. Social. Donc, bref, il faut fermer le paramètre avec nous. Le social. Nous ne sommes pas dans les matuvies. Concernant les sociales, vous avez vu même les quoi. Nous avons 20 piliers où le chef de l'État, sa vision, a donné à Madame Gite pour l'exécution, parce que le chef de l'État n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. Et je pense avec le social pour le moment, moi j'ai commencé à donner d'abord, je donne la bonne chance. À qui? À Madame Gite Toulouka avec son gouvernement. Mais il y a des couacs à qui moi j'ai des doutes qu'avec leur visage, je ne vois pas une réussite dans leur ministère.
Donc chez nous, moi je commence à attaquer déjà les gens. Si on commence à attaquer déjà les gens, c'est-à-dire, quand il faut commencer maintenant à travailler dans les bonnes et des formes, c'est se conformer. Comme maintenant, vous c'est se attaquez conformer. Jean-Lucien Boussa parce qu'il a dit qu'il y a crise de leadership à la tête du pays. D'ailleurs, vous m'avez donné l'ascenseur. Ouais. Mais un homme comme Jean-Lucien Boussa ne mérite pas d'être dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué, il a parlé d'un leadership visionnaire. Il n'y a pas un leadership visionnaire. C'est ce qu'il lui a parlé. Donc pour lui, dans ces pays, les visionnaires, c'est qui de ces pays? C'est Félix Antoine Tshisekedi, non? Si on était dans les Kabylie, au moment où nous vous parlons, si on était à l'époque de Matata Ponyo, qui était le Premier ministre, on devait directement d'abord sa maison, résidence surveillée et arrêter même. Mais comme chez nous, c'est la démocratie. Tu peux parler, on te regarde pour ne rien faire. Aujourd'hui, il est habillé en cravate, il parle aussi parce que nous avons installé la démocratie, à qui vous pouvez parler comme vous voulez et vous sortez sans que vous toucher. Bref, pour vous dire, les sociales, je pense que les chefs de l'État, Madame Judith, a même parlé des chambres en Congrès, il a même dit que son problème d'abord, c'est quoi? La guerre à l'Est, les primordiales et les sociales. Mais je pense, comme il a dit, on ne peut pas aujourd'hui demander l'évaluer aujourd'hui. On peut évaluer, Madame Judith, dans 100 jours. Au moment où on ne l'a pas évalué. Nous, disons, le constat, on regarde les premiers pas. Tout à fait. Hein, on n'a même pas évalué. Pour les premiers pas, d'abord, votre information, les cabinets de Madame Judith, le cabinet est d'abord incomplet, parce qu'il a nommé les fonctionnaires des cabinets. Il reste encore 4 des cabinets, il faut les CP et les autres. Ce n'est pas toujours chez lui, c'est partout à la présidence. Donc moi d'abord, c'est mon point de vue, je vois que nous pouvons commencer à compter dès la fin de ce mois. Je pense que les cabinets vont commencer à fonctionner normalement. Et nous tous ici, mon frère Fabien, nous ne sommes pas contents quand nous voyons le peuple de souffrir. La ville est très sale, les gens font les pieds, oui, le soir, les dollars, même quand le président de la République passe dans ses cortèges, est-ce qu'il ne voit pas les gens nombreux dans les arrêt-bus? Et puis, les gens à pied, la ville est très sale. Ouais. Bumba, il est là. Moi, je pensais qu'avant même l'investiture de son gouvernement, il devait commencer à nettoyer. Moi, même avec combo, la combolisation. Voilà. Bumba, c'est cadre du parti ITPS. Au moment où Bumba n'arrivera pas à trouver la solution pour les Quinois, je serai le premier à l'attaquer haut et fort, ici. Grete. Ici, sur le plateau. Donc c'est comme ça chez nous, quand tu ne travailles pas bien, on t'attaque. Parce que tu n'es pas là à cause de ta femme, ni de ton oncle, tu es là au nom du parti, à qui vous devez sauver l'image du parti. La gouvernance, ce n'est pas les audiences protocolaires dans ces cabinets on en a pas besoin. Qui remplissent nos journaux du lundi au dimanche, Smalto. Alors, nous sommes d'accord. Mais quand vous voyez les premiers pas, parce que nous suivons avec dextérité tous ces gens à qui le chef de l'État fait confiance pour lui permettre de répondre, de solutionner les problèmes des Congolais. Quand vous regardez ça, ces audiences, en attendant que les cabinets soient formés, est-ce que vous sentez que il y a un espoir? Bon, c'est pourquoi ce que j'ai vu d'abord en s'adressant à mon frère, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, l'effet de prendre du thé avec vos travailleurs, ce n'est pas dit que non, vous devenez exceptionnel pour commencer à attraper ou bien faire incarcérer les tournées d'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le Mathieu vie. Oh non, il a bu avec, mais il ne le fera pas demain ni après-demain. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Mais maintenant, c'est que nous ne voulons pas passer à la télévision avec ce que vous venez de parler, et des véhicules partout escortés. Mais ce que nous voulons quoi? C'est qu'il y ait une mutation extraordinaire dans la gouvernance de notre pays. C'est pourquoi vous trouverez aujourd'hui, chaque parti politique parle de la bonne gouvernance. Chaque parti politique parle de la bonne gouvernance. Maintenant, chez nous, c'est d'abord, il y a la bonne gouvernance, il y a la démocratie, il y a tout les 20 piliers. Donc, bref, je vais tout simplement dire aux animateurs du gouvernement, pendant les 100 jours, je crois que le président de la République, il ne sera pas comme pasteur, il va diriger avec l'épée de Damoclès. À tout moment, si vous travaillez très bien, on va vous imoger, on prend l'autre qui
qui sera à l'auteur, afin que le second quinquennat puisse apporter l'espoir du peuple congolais, longtemps meurtri et longtemps resté dans la misère, afin que le lendemain qu'on puisse parler, Étienne Tshisekedi avait raison de faire un combat de 35 ans pour qu'on arrive aujourd'hui, afin qu'il se retrouve. Merci. Merci beaucoup, Patrick Tchaba. Smalto, vous avez compris, vous avez vu le réalisateur me faire signe, donc c'est le clou, mais 1 minute à chacun pour conclure, sans laisser les gens, pour ne pas laisser les gens dans le défaitisme. Est-ce que l'espoir est-il permis? Nous quittons l'international, nous revenons chez nous pour nous appeler à être des gens sérieux partout. Chacun dans son domaine, est-ce que l'espoir est permis? Quand vous voyez le degré des traîtrises, le Congolais, mercenaire chez lui, il vole même sa propre viande dans sa propre casserole, dans sa propre cuisine. Est-ce que l'espoir est permis? Merci beaucoup, monsieur Fabien. L'espoir est permis à quelques conditions. La première, le chef de l'État doit congédier toute l'équipe qui dirige l'armée, avoir de bonnes personnes à placer. La deuxième recommandation pour que l'espoir vraiment soit une réalité au Congolais, c'est opérationnaliser la RAD, la loi là sur la réserve de la défense. Il est là, elle se bat, mais elle est désorganisée. Mais Padiri, le général oui, Padiri, ils ont été nommés, mais pas de bureaux, pas des de réservistes. Bureaux. Ils ne sont pas encore installés, ils sont là, seulement regardés. Alors que nous sommes, si la République continue encore à respirer à l'Est, c'est parce que les réservistes sont entrés en danse. Mais ils ne sont pas organisés. Merci. Troisième recommandation, c'est que nous sommes dans l'état de siège au Nord Kivu. Et l'ordonnance instituant l'état de siège dit que le gouverneur, sa première mission, ce sont les opérations militaires. Mais l'état-major général a déjà ravi par un message phonique les opérations au gouverneur militaire. Ça signifie qu'il est comme un gouverneur civil. Les opérations doivent être de l'administration, de la réhabilitation des routes, construction des toilettes et puis des audiences. Mais le problème, c'est qu'il a été efficace. Il fallait maintenant le mettre de côté et chercher celui qui est dans la base de données des traîtres. Quatrième recommandation, c'est que le chef de l'État doit évaluer chaque jour les résultats réalisés sur le terrain. Et enfin, pour terminer, je voudrais demander à la population du Nord Kivu d'être soudée. Vous avez suivi la fois passée des actes de barbarie, de violence. Lorsqu'à Butembo, on apprend que... Vous avez appris comment ils ont arrêté le véhicule de Tia Found, une organisation internationale. Ils ont enlevé les Congolais. Ils en ont tué deux. Un Hutu et un Mouchi. Ça, ce sont des actes à condamner. Ce sont des Congolais. Ils ont tué des Congolais. Avec les histoires de ça, c'est faire les lits de l'ennemi. Nous pensons que ceux qui l'ont fait ont été manipulés par l'ennemi parce que l'ennemi a besoin qu'on se rentre dedans pour qu'il en profite. Voilà. Et là, c'est une recommandation. C'est l'approche du voisin pour opposer les Nandais au Hutu, au Chi, voilà, et ainsi de suite. Une malignité là qui ne dit pas son nom. Voilà, merci beaucoup. L'espoir est-il permis? Mais vous savez, l'espoir est dans le Même leadership. si vous êtes dans l'opposition. Non, mais écoutez, l'espoir que vous dites ne concerne ni l'opposition ni la majorité. L'espoir concerne le Congo. Vous l'aurez compris que l'espoir est possible que si on a un leadership et une gouvernance de qualité, j'allais dire. Et j'ai cru entendre que le concept leadership a été évoqué. Les aigles sont dans une forme de rationalité ou sont censés être dans une rationalité. Si on est rationnel, c'est-à-dire que quand on est issu d'une famille politique et on est à la tête, on applique la politique de la famille politique d'où on vient. Alors, dire que tel acteur, parce qu'il a été sincère dans ses propos, par rapport à un leadership et les cafés qu'il est imméritant, il faut remettre les paroles politiques dans un contexte prononcé. Voilà. C'est un contexte scientifique où un Congolais a réfléchi. C'est lui qui ne pourra pas admettre que le Congo est dans un déficit de leadership de qualité.
serait mal vu par la population. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a un déficit chronique du leadership de qualité. Le problème, contrairement à ce que vous dites, le problème dans ce pays, ça doit être problème d'âme. Les hommes, c'est les théories de gouvernance, leadership, bonne gouvernance, tout ça, ce sont des théories, mais on a vu des gens très intelligents à l'université, avec un diplôme, la plus grande distinction avec étonnement du jury, mais aux affaires, au-delà de toutes les louanges et des communicateurs et des journalistes et journaleux, au-delà, on découvre que ce sont des gens qui ont été insoucis, j'utilise un peu l'euphémisme, insoucis pour le peuple. Si c'est une question, je vais y répondre. Non, c'est pas une question. Mais je veux finir là. Je vais finir là. Permettez 2 secondes. Et vous allez comprendre que je ne dis pas que le leadership est lié au diplôme. Il faut séparer la capacité de pouvoir produire des résultats et issus du leadership. Si vous parlez que c'est une question d'homme, les problèmes qu'il y a au Congo, ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. S'il n'y a pas un bon leadership, il n'y aura pas de résultats. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé s'il n'y a pas un leadership de qualité. Dieu n'a pas créé l'Allemagne, il n'a pas créé le Congo, il a créé les hommes et les hommes ont transformé le pays tel qu'il est. Et voilà. Ça veut dire s'il y a un leadership de qualité, on va produire des résultats de qualité. Alors, vous dites l'espoir est permis à condition qu'on ait un leadership de qualité. Leadership de qualité. Ah ben, beaucoup de termes savants pour les damnés de la terre, les Mutachiwa Yombo. Il n'épige pas grand-chose. C'est une façon de dire, invitez-moi la prochaine fois, on va approfondir. L'aigle quitte justement les airs pour descendre, parce que souvent la proie, l'aigle vient la chercher. Où? C'est sur terre. Patrick Chaba, l'espoir permis, ou apparemment le chemin est encore très long? Oui, je pense que je vais m'adresser au président de la République, qui me suit en passant. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique et politique de Etienne Tshisekedi. Ça, c'est le second mandat. Un second mandat où tout est permis. Vos collaborateurs d'aujourd'hui, bientôt, seront vos ennemis. Vous serez celle avec l'IDPS derrière vous, comme celle comptable devant le peuple congolais. Vous devez comprendre les choses. Vous ne pouvez pas faire confiance à qui que ce soit. Vous devez faire confiance aux constituants originaires qui sont les peuples. Aujourd'hui, un peuple peut vous garder. Aujourd'hui, un peuple peut aussi vous chasser. Président de la République, la prudence est la meilleure des sécurités. En étant prudent, on évite tout danger. L'homme récolte ce qu'il a semé, qui sème le vent, récolte la tempête. Nous voulons que ce peuple, le lendemain, se retrouve. Nous voulons que ce peuple, le lendemain, qu'on parle de vous, qu'on parle de l'IDPS, qu'on parle des combats de terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Merci Patrick Chaba, merci Emmanuel Mozi, merci Faustin Chimanga, merci également Valdi, Joseph Ikati et à toute la grande équipe, encore petite en nombre, de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt avec soit les mêmes aigles, soit d'autres qui viendront les compléter sur l'évolution de l'actualité au pays et à l'étranger. Portez-vous très bien. Au revoir.